Donc nous sommes tous les trois membres de l'association Pour Eva. Pour moi, le simple fait qu'on soit si peu nombreux, et je craignais qu'on soit si peu nombreux, c'est déjà révélateur d'une grande partie du problème. Et quand je disais que je milite sur la question depuis 15 ans, il y a un rapport, parce qu'en fait c'est une cause très difficile à faire passer dans le public, et pour des raisons qu'on aura peut-être l'occasion de débattre, qui ne tiennent pas tellement au désintérêt sur la question précise, quoique ça joue aussi, mais sur le désintérêt sur la chose politique, et en particulier sur les élections, que nous voulons prendre au sérieux. Nous prenons les élections au sérieux, comme ce moment rare où, dans une démocratie indirecte, représentative, le citoyen, théoriquement, retrouve le pouvoir le temps d'une élection. Théoriquement. Voilà. Maintenant, je vais laisser Thierry. Ah oui, il faut que je vous dise vos noms, parce que vos noms ne figurent pas sur le truc. Et je suis en train de chercher tout ça. Thierry Bingen. Voilà, Thierry Bingen et Patrick Dezille vont prendre la parole dans l'ordre qu'ils ont déterminé eux-mêmes. Voilà, je vous les laisse. Démocratiquement. Bien, donc Patrick Dezille, voilà, simple citoyen, je ne suis pas informaticien, donc j'ai une préoccupation démocratique et de l'usage qu'on fait des élections et du système. Donc j'ai un regard tout à fait global, général et d'interrogation. Thierry aura un regard peut-être un petit peu plus technique de par ses préoccupations professionnelles. Voilà, les citoyens ne comptent plus. Effectivement, en 2014, donc dans moins de 3 semaines, 8 millions de Belges et quelques Européens vont aller voter. Et une des caractéristiques de ce rendez-vous-ci, donc en 2014, sera cet aspect de comptage. La situation pour ce mois de mai, en fait, en termes de système de vote, est exactement la même que celle de 2012. Donc, en termes de communes, chaque commune va utiliser le même mode, le même système de vote qu'au communal. Donc, au communal, il y avait eu en 2012 un changement, une extension du vote électronique du côté néerlandophone. Pas à Bruxelles, puisque Bruxelles est 100% électronique depuis 1998-99, je crois. En région wallonne, il n'y a toujours que 39 communes qui utilisent le vote électronique. Tout le reste est vote papier. Tandis qu'en Flandre, la quasi-moitié des communes, 151 contre 153, utilisent le vote électronique, mais ont utilisé le nouveau système que Thierry développera un petit peu plus, le système avec ticket, le système avec preuve papier, que l'on utilise entre autres ici à Saint-Gilles. Donc, les Saint-Gillois ont déjà pu l'expérimenter au moins une fois en situation réelle. Et à Bruxelles, il y a une deuxième commune qui utilise ce système avec ticket, avec preuve papier, c'est Woluwe-Saint-Pierre. Toutes les autres communes utilisent l'ancien système, un système avec une carte magnétique qui date de 1994 et diffusé plus largement en 98, et donc un système qui date d'il y a 20 ans, condamné par des études universitaires, condamné par l'OSCE, condamné de toutes parts, mais que l'on persiste à utiliser, et donc qui a déjà posé des problèmes à Schaerbeek, à Liège, à toute une série d'endroits, mais que l'on continue d'utiliser de manière tout à fait large à Bruxelles et de manière concentrée en région wallonne, puisque c'est exclusivement Liège,
la grande banlieue liégeoise, les communes germanophones, une seule commune au Luxembourg et 3 communes dans le Hainaut. Ce qu'on est parvenu à faire, c'est un petit peu d'estimer cette fois-ci, avec les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, c'est l'ampleur, non plus en termes de communes, mais en termes d'électeurs. Donc c'est assez intéressant à voir. Donc si à Bruxelles, 100% des électeurs seront électroniques, en région wallonne, 80% des électeurs votent papier et 20% votent électronique. En région flamande, là, c'est 57,5%, 58% qui votent électronique, en termes d'électeurs, contre 42,5% en vote papier. Ce qui fait qu'à l'échelle du pays, 51%, un petit peu plus de 51% des électeurs, inscrits en tout cas, pas nécessairement votants, mais inscrits, voteront papier, voteront traditionnel, tandis qu'on en est maintenant à 48 et quelques pourcents, près de 49% d'électeurs qui sont soumis au vote électronique. Qui dit vote électronique dit non-dépouillement. Et donc on pourrait se dire, c'est un petit peu réjouissant. Il y a encore la moitié de la population qui vote papier, et donc où on a un certain contrôle sur le dépouillement. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, et donc c'est une des grosses nouveautés. Et donc c'est pour ça qu'on a entre autres choisi cet angle d'attaque. Depuis 2012, il y a un nouveau système qui est apparu, qui n'est pas un système de vote électronique, mais qui est un système de dépouillement assisté par l'électronique. Donc un système de dépouillement, donc les personnes votent toujours papier, mettent leur bulletin de vote papier dans des urnes différentes, et après, les bulletins s'en vont et sont dépouillés avec l'aide d'un système informatique qui a été mis au point par la société qui développait l'ancien système de vote électronique. Sud. De la société Sud. Donc maintenant c'est Sud, mais elle vient d'être rachetée par quelqu'un d'autre. Donc on ne sait pas très bien si le nom va rester, mais c'est une entreprise de marche en Famenne, qui a développé un des systèmes par carte magnétique et qui est le seul interlocuteur en région wallonne pour le vote électronique. Et donc, il y a, depuis 2012, l'intrusion d'une firme commerciale dans une partie essentielle du vote, de l'expression démocratique, qui est le comptage. Parce que ce n'est pas tout que les gens votent et puissent voter démocratiquement dans un isoloir, de manière sécurisée, de manière secrète. Si leur bulletin, on n'en fait rien, ou si on les compte mal, il y a un problème. Et le problème qu'on a déjà vu lors de l'élection de 2012, dans 49 communes wallonnes, c'est cette intrusion d'une firme commerciale qui vient dans les communes louer un système, un logiciel non garanti par le pouvoir public, non garanti par le pouvoir compétent. Ils le louent pour le moment de l'élection et puis ils repartent avec leur logiciel. Les résultats sont acceptés, mais personne n'a aucune garantie de la manière de fonctionner et il n'y a aucun croisement dans les données. On encode et puis la machine donne le résultat. D'après nos informations, en 2014, donc dans 3 semaines, ce système de dépouillement va être utilisé de manière large, non plus au niveau des communes, mais au niveau des cantons qui vont dépouiller. Donc ce ne sera même plus au niveau communal, donc tous les bulletins vont partir au niveau du bureau principal de canton, et c'est à ce niveau-là que le dépouillement se fera avec ce système-là.
Et donc on a de fortes inquiétudes parce qu'il y a très peu de contrôle, très peu de garanties par rapport à ce système. Oui. Je propose qu'on n'entame pas de débat, mais on peut poser une question si on n'a pas compris. C'est le système de Smartmatic dont vous parlez? Alors, le Smartmatic, c'est le ticket. Ici, c'est un système de dépouillement assisté par ordinateur. C'est le système de passe. Mais votre question est tout à fait normale parce que beaucoup de gens pataugent et patouillent dans toute une série de systèmes différents. Donc, dans 3 semaines, c'est bien clair, les Belges seront soumis à 4 systèmes de vote différents. Vote électronique avec carte magnétique, vote électronique avec ticket, vote papier dépouillé manuellement et vote papier dépouillé avec un logiciel d'aide au dépouillement. Est-ce qu'on peut se réjouir de cette non-extension du vote électronique? Oui, sans doute, parce que si à Bruxelles 2 communes se sont équipées du nouveau système avec ticket, c'est clairement dans l'objectif de l'étendre. C'est une expérimentation qui devrait sans doute être appelée à s'étendre sur toute la région bruxelloise, puisque la Flandre l'a déjà adopté pour à peu près la moitié de ses communes. D'un autre côté, on peut quand même aussi se désespérer, parce qu'on doit se rappeler qu'en 2009, lors des déclarations de politique régionale, et en Wallonie et à Bruxelles, on avait il était inscrit dans les déclarations de politique régionale, à Bruxelles, d'améliorer le contrôle citoyen en ce qui concerne le vote électronique pour les élections communales, voire de supprimer ce dernier. Donc il y avait une ouverture sur une éventuelle suppression du vote électronique. On a dû constater que ce n'a pas été le cas. En Wallonie, la déclaration de politique régionale était encore beaucoup plus précise. Elle disait mettre fin à l'expérimentation actuelle du vote électronique en Wallonie afin de renforcer le contrôle démocratique sur l'organisation des élections communales et provinciales. Le gouvernement favorisera les types de vote traditionnels et étudiera la possibilité d'expérimenter des alternatives électroniques qui permettent de conserver les bulletins de vote papier afin de procéder, le cas échéant, à un comptage manuel avec témoins. Donc la volonté politique était très clairement dite d'arrêter le vote électronique en Wallonie, en 2009. Quand le gouvernement wallon a voulu organiser les élections communales, puisque c'est les régions qui sont compétentes pour ces élections-là, il y a eu, de la part des 39 communes, une volonté de poursuivre, de ne pas revenir au vote, de ne pas mettre fin à l'expérimentation. Il y a eu une volonté des communes et un lobby de l'entreprise Stesut, pour que l'on maintienne ce vote électronique. Et donc le gouvernement wallon a fait marche arrière et a autorisé la poursuite du vote électronique en Wallonie en 2012, et force est de constater qu'en 2014, cela va perdurer, avec quand même un petit élément qui a fait débat, c'est que quand le gouvernement wallon a fait marche arrière et a dit « Ok, pour les élections communales, vous pouvez continuer à utiliser le vote électronique, mais vous payerez, donc les communes qui continuent à utiliser, les communes wallonnes qui ont continué à utiliser le vote électronique, payeraient la différence de coût entre le vote papier et le vote électronique. » Et donc, quand un an après les élections communales en 2013, le gouvernement wallon a envoyé la facture aux communes, eh bien, ça ne passe pas, parce que la part réclamée, donc la part de la région wallonne dans l'organisation des élections est déclarée à 10 centimes par vote papier et à 1,37 € par vote électronique. Et donc les communes se voient maintenant demander de régler une facture
qu'ils n'avaient pas prévu. Mais donc, quand on 1,27 € fois 166 000 électeurs pour la ville de Liège, ça fait une somme conséquente. Et donc, ces communes, la plupart des communes, sont en procédure au Conseil d'État pour essayer de ne pas payer cette note-là. Ça veut quand même dire que depuis presque 20 ans, le surcoût du vote électronique est réparti sur toute la population, puisque c'est la première fois que les communes reçoivent une facture différenciée et qu'elles rechignent. Ça veut dire que le coût du vote électronique, qui à un moment donné en 2005-2006 avait été estimé à 3 fois le coût du vote papier, est depuis le début de l'expérimentation réparti sur ceux qui organisent comme le vote traditionnellement, qui n'ont pas voulu entrer dans l'expérimentation, qui n'ont pas voulu développer ce système pour de multiples raisons. Et donc, ça veut dire que là, il y a vraiment un problème démocratique, un problème financier, et les communes, pour l'instant, entre autres ces 39 communes wallonnes-là, disent on va utiliser par inertie, parce qu'on a le matériel, parce que c'est comme ça qu'on l'organise depuis très longtemps, on ne va pas essayer de changer. Mais elles ne savent pas comment elles vont devoir assumer ce coût. Parce que maintenant, ce n'est plus la région, ce n'est plus les régions qui sont responsables. L'organisation des élections qui viennent dans 3 semaines, c'est le niveau fédéral. Et donc, le niveau fédéral ne s'est absolument pas prononcé sur la manière dont le coût va être répercuté. Donc, on est devant des points d'interrogation. Et d'ailleurs, c'est un de nos combats à chaque élection. On ne parvient jamais à avoir le coût réel d'une élection papier, d'une élection électronique. On n'est jamais parvenu. On espérait cette fois-ci, avec les élections communales et donc un pouvoir régional plus proche, d'avoir des informations plus précises. C'est tout le contraire. On n'a pour l'instant eu aucun calcul global. Il y a un calcul tout à fait général au niveau de la région wallonne, mais pas au niveau des provinces, pas au niveau des communes, et donc on ne parvient pas à savoir ce que coûte l'exercice démocratique et de pouvoir comparer les systèmes différents. Alors moi, je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais passer la parole à Thierry, qui va peut-être un petit peu plus développer les différents systèmes et de voir un petit peu les avantages, les inconvénients, ou les problèmes qui peuvent se poser.